Le thème de cette émission, c'est l'Afrique avant l'arrivée des Européens, c'est-à-dire l'Afrique du XIIe au XVe siècle. Pour décortiquer ce thème, j'ai avec moi au téléphone depuis Minneapolis, M. Yves Kenao, qui n'est plus à présenter aux téléspectateurs de Tempo Afrique TV. Alors, bonsoir, M. Kenao. Monsieur Atisso, bonsoir. C'est un grand plaisir pour moi de t'avoir aujourd'hui pour expliquer ce qu'était l'Afrique avant l'arrivée des Européens à nos téléspectateurs. Alors, nous allons sans plus tarder rentrer dans le sujet. Monsieur Kenao, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots comment était, qu'entendez-vous par l'Afrique avant l'arrivée des Européens? Bien, merci beaucoup Atisso pour l'honneur que vous me faites en m'invitant dans votre émission l'Afrique pour les Africains. Pour moi, l'Afrique avant le contact avec l'extérieur, avec le colonisateur, ce qu'on peut appeler colonisateur, était une Afrique authentique, une Afrique qui se croyait, une Afrique qui était fière d'elle-même, et une Afrique qui était une Afrique de puissance, une Afrique de science, une Afrique de médecine, une Afrique de connaissance, une Afrique d'élite. Et c'est ça qui fait que moi je parle toujours du retour au Tombouctou, et je parle du retour à l'identité africaine. Et surtout, cette confiance que l'Afrique, avant le contact avec l'extérieur, avec le colon, était cette confiance-là qui existait au sein même de l'Afrique. Que cette confiance en Africain, d'être lui-même, d'être fier de lui-même, retrouve ces Africains-là que nous sommes aujourd'hui, afin que le titre de votre émission puisse avoir un sens beaucoup plus d'actualité, beaucoup plus exact. Parce que l'Afrique d'avant le contact était une Afrique de prospérité, c'était une Afrique de richesse, c'était une Afrique de connaissance, comparée à ce que nous avons aujourd'hui, qu'on décrit une Afrique de famine, une Afrique de guerre, une Afrique de destruction. C'est cette Afrique-là. En un mot, l'Afrique, avant le contact avec ce que nous appelons le colon ou le colonisateur, était une Afrique prospère. Je m'arrête là pour le moment. L'Afrique, avant l'arrivée des colons, était une Afrique prospère. C'était, les mots viennent de M. Yves Kenao. Alors, M. Yves Kenao, en vous entendant parler, je vois que l'Afrique, avant l'arrivée des Européens, était une Afrique qui n'a rien à envier à n'importe quel continent. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous pensez que nous pouvons retrouver cette Afrique dont vous parlez? Voilà, Monsieur Atisso, prenez des centres universitaires comme Tombouctou. Prenez cette civilisation égyptienne. Oui. Prenez des centres d'éducation comme Gao et comme Alexandrie. Oui. Est-ce que vous savez que les autres continents, les Asiatiques, les Européens, tout le monde venait en Afrique pour apprendre. Tout le monde venait en Afrique pour s'instruire. Tout le monde venait en Afrique pour acquérir la connaissance. Les théorèmes là, les théorèmes que nous utilisons aujourd'hui n'ont jamais été inventés par le blanc ou par l'asiatique. Ce sont des inventions africaines. Et c'est ça que nous voudrons, que je voudrais particulièrement que nous enseignions à cette nouvelle génération d'Africains qui croient que l'Afrique n'a rien apporté à cette humanité, qui croient que l'Afrique est toujours au merci des autres. Non! L'Afrique, avant le contact avec le blanc, était une Afrique de connaissance. Je vais le dire et je ne saurai jamais assez de le dire.
Tombouctou est là. Le retour de Tombouctou, le sous-titre de votre émission, le retour à Tombouctou, c'est ça qui sous-entend ce développement pour les Africains, par les Africains que vous voulez, que vous souhaitez, de votre cœur. Je sais que la génération d'aujourd'hui est habituée à ce qui vient de l'extérieur. Je sais qu'il y a eu un lavage de cerveau à l'Africain. Je sais tout cela. Mais il va falloir quand même qu'on commence par dire à cette nouvelle génération que l'Afrique d'aujourd'hui qu'elle connaît, l'Afrique d'aujourd'hui dans laquelle ils sont nés, n'est pas la même Afrique d'il y a cela quelques 3000 ans avant Jésus-Christ. Non, c'était une Afrique de science, de connaissance, de technologie. Les tablettes là ne sont pas inventées aujourd'hui. Les tablettes là existaient, que les ordinateurs que nous utilisons, les cell phones que nous utilisons existaient au temps de Tombouctou. Voilà. C'est cette vérité là que nous devons rétablir. Rien dans ce monde n'est une invention de l'extérieur. La guitare que les gens jouent est une invention africaine. Le piano, c'est une invention africaine. La cravate que nous portons tous les jours, elle a été inventée par un Africain. NASA, ce sont les théories des Africains. Merci, monsieur Kenao. Alors, je m'arrête là. Ouais. Nous allons visualiser quelqu'un qui est aussi un expert en la matière. Et nous allons entendre ses propos et de là, vous allez intervenir encore, monsieur Kenao. Suivez plutôt. Ok, ok. C'est occidental? S'il vous plaît, arrêtez de nous considérer. Parce que le problème, c'est que dans votre subconscient, vous les suppôts de l'Occident, dans votre subconscient, vous continuez à nous voir comme on était au moment où vous êtes venus nous agresser il y a 2000 ans, 3000 ans. Non, on n'est plus à ce stade. Non. À l'heure actuelle, l'Afrique est en train de renaître. Et quand on parle de renaissance, cela signifie dans tous les sens. C'est-à-dire, renaissance sur le plan culturel. Parce que vous nous avez agressés, vous nous avez humiliés, vous nous avez chosifiés. Et aujourd'hui, nous avons été calmes. Parce que notre religion ne commande pas qu'on aille en guerre contre les gens qu'on aime. C'est pour ça que tout à l'heure je disais dès l'entame, l'Africain est un religieux par excellence, parce que ce monsieur n'a jamais traversé les océans pour aller attaquer un autre peuple. Dites-moi cela, dans quelle histoire vous avez appris ça? Où? C'est ça qu'on appelle la religion. C'est ce qu'on appelle l'amour, c'est ce qu'on appelle la tolérance. L'Africain a été agressé de toutes parts et il a laissé tout le monde venir. Y compris la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, tout le monde devient. C'est pas africain. L'islam est là. Non, je suis en train de parler, nous parlons de la culture. D'accord. Alors, je voudrais donc dire que lorsque en même temps des gens font semblant d'être africains, j'ai encore dit, je me souviens dans notre forum, j'ai dit par exemple concernant M. Etoundi que vous êtes noir, mais vous n'êtes pas africain. Et je sais pourquoi je le lui ai dit. Parce qu'un Africain se caractérise par un comportement de vie. 2, il a un mode de pensée. Allô? 3, il y a une relation entre son environnement et lui-même. Et il y a des valeurs qu'il soutient. Et or, ces valeurs sont aux antipodes de ce que l'Occident a voulu nous imposer. Alors, nous avons accepté cela parce que nous étions pacifistes. On est allé agresser personne. Et maintenant, nous disons à tous ces gens, ces prédateurs, quittez le continent africain que vous avez envahi en nous imposant une culture qui n'est pas la nôtre. Vous voulez chasser Dr Etoundi de chez lui? Je dis bien, je vous demande de libérer le continent africain que vous avez enchaîné avec votre culture totalement basse. Et je m'explique. Qui nous apporte les anti-valeurs que nous avons actuellement aujourd'hui dans le monde? C'est l'Occident totalement décadente. Et je dis décadente parce que je sais
qu'à un moment donné, l'Occident, après être venu apprendre en Afrique, à travers la Grèce, l'Occident a expérimenté la beauté, le bien, les valeurs suprêmes, à travers des personnes comme les Pythagore, les Platon, qui sont venus apprendre et tout, et sont allés relayer ces valeurs, et ensuite c'est passé à Rome, et c'est arrivé aujourd'hui dans l'Occident actuel. Alors, monsieur Kenao. Oui, je suis là. Oui, vous venez de suivre notre expert qui disait que l'Africain était docile, l'Africain était aimable, c'est ça même la religion de l'Africain. Alors, monsieur Kenao, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques minutes de la religion africaine avant l'arrivée des Européens? Voilà. Moi, je voudrais, avant d'aborder cela, aller au-delà de ce que ce monsieur-là a dit. Allez-y. Vous savez, de tout ce monde, dans tout ce monde-là, dans tout ce monde entier, le seul peuple, le seul continent, le plus doux, le plus aimable, le plus courtois, le continent qui aime et qui considère l'être humain, la valeur de l'être humain comme une chose sacrée, c'est le continent africain. C'est ce qui a fait d'ailleurs que les premiers qui sont arrivés en Afrique, l'accueil authentique, l'aimabilité de l'Africain, l'amour que l'Africain a pour l'autre, pour son prochain, l'être humain, a fait qu'il a accueilli l'étranger à deux bras. Les bras ouverts. Les bras ouverts comme ça, ils les ont acceptés sans réserve, sans calcul aucun, sans arrière-pensée aucune. C'est cette bonté de l'amour de l'Africain qui a amené l'étranger à prendre l'avantage sur lui, à le dominer, à le coloniser, à transformer sa valeur culturelle en un mot, à l'aliéner. Vous savez, on vous parle de l'Afrique, de la religion africaine comme une religion mauvaise, comme une religion qui ne fait que verser du sang. Je vous dis, de toutes les religions, la religion africaine est la meilleure. La religion africaine est la plus authentique. Elle est pacifique. Quelle est la religion au monde ici qui s'est imposée sans verser du sang? Il n'y a que la religion africaine. Le christianisme a conquis le monde à partir du sang, dans le sang. L'islam a conquis le monde dans le sang. Seule la religion africaine a existé sans le sang. Vous pouvez aller chercher. Le christianisme s'est imposé dans le sang. Je n'invente rien. Les documentations sont là. L'islam, les documentations sont là. Mais le continent africain, avec sa religion, n'a pas versé autant de sang. Et ne continue d'ailleurs pas à verser du sang, comme les autres religions le font jusqu'à présent. Les guerres dans ce monde aujourd'hui, ce sont des guerres religieuses. Mais quelle religion africaine a fait la guerre pour s'imposer? Il n'y a pas. Autant des pharaons, la religion africaine ne s'est pas imposée dans le sang. Voilà, en un mot, c'est pour vous dire que la religion africaine, si on veut parler d'une religion africaine, est une religion pacifique. Une religion qui respecte les valeurs humaines. Mais, quand l'étranger est arrivé en Afrique, à cause de la bonté de l'Africain, à cause de l'amour que l'Africain a pour son prochain, a essayé tout simplement de détruire ces valeurs africaines.
Et on nous a fait croire que notre religion n'est pas bonne. Et c'est dans le sang même qu'on a imposé leur religion, que ceux-là ont imposé leur religion. Parce que quiconque refuserait de se convertir est systématiquement éliminé. Ne croyez pas que les Africains ont abandonné leur religion volontairement. Hein? Ils ont été contraints. Et après, on a fait un lavage de cerveau. Un grand lavage de cerveau total. Et aujourd'hui, nous ne nous retrouvons pas. Il y a des chrétiens, il y a des Yves. Yves n'est pas un nom africain. Serge n'est pas un nom africain. Mais on nous a même imposé ce nom-là. Parce qu'on nous a fait croire que ces noms-là sont des noms de salut. On nous a fait croire qu'en changeant nos noms, en prenant leur nom, on serait civilisé comme eux. Ce qui a fait qu'aujourd'hui on se cherche, M. Atisso. Et ce que le Garati il a dit, que nous avons perdu nos valeurs culturelles, nous avons perdu nos valeurs religieuses. Et c'est vrai. Aujourd'hui, quiconque veut parler d'une religion africaine, on dirait qu'il n'est pas civilisé. On dirait qu'il est archaïque, qu'il retourne au siècle 1000 combien avant Jésus-Christ. S'il vous plaît. Il n'y a pas un développement sans religion. Le développement est lié à la religion. Le développement et la religion vont de pair. Vous comprenez, M. Atisso? Oui, effectivement, M. Kenao. Mais qu'est-ce qui se passe avant que cette Afrique que nous voulons aujourd'hui puisse être comme l'Afrique de puissance des siècles 12 ou 13 ou 15? Nous avons une obligation intellectuelle et morale de restituer à l'Afrique ses valeurs morales, ses valeurs religieuses, ses valeurs culturelles. C'est à partir de cela que notre développement africain se fera dans notre religion. Je m'arrête là pour le moment. Merci, M. Kenao, vous n'allez pas vous arrêter, puisque vos propos nous conduisent directement dans le social. Et avant l'arrivée des Européens, du 12e au 15e siècle, comment était la vie sociale? Comment étaient les nourritures? Et aujourd'hui, on voit que quand les femmes vont accoucher, quand il y a des difficultés, on a recours à la césarienne. Comment étaient ces choses-là avant l'arrivée des Européens, M. Kenao? Voilà, merci encore une fois, M. Atisso. Vous posez des questions pertinentes. Je vous avais dit tantôt que la science... Nous voulons que la génération africaine d'aujourd'hui comprenne quelle était réellement leur Afrique, leur continent mère. Voilà, je vais te dire ceci. Avant que l'Afrique ne soit en contact direct avec ceux-là que j'appelle des colons, oui, l'Afrique avait une économie. Imaginez qu'au temps de l'Empire Mali, avec Kanka Moussa, l'Afrique comptait déjà des millions de populations. L'Empire Mali se comptait des millions de personnes. Comment le roi Kanka Moussa a-t-il pu nourrir toute cette population-là? Expliquez-nous, M. Kenao. C'est parce qu'en ce temps, il y avait déjà des théories, il y avait déjà des commerces, il y avait déjà des techniques d'agriculture, il y avait déjà des techniques de sciences, de médecine. Donc, avant que le blanc n'arrive, l'Africain mangeait à sa faim. L'Africain faisait des échanges entre eux. Il y avait ce qu'on appelait le troc. Vous dites que les gens s'échangeaient la nourriture. Par exemple, M. Atisso, vous avez de la viande, moi j'ai du céréales. Je peux vous amener des bols de céréales et vous me donnez des kilos de viande. Ça fait que vous avez les céréales pour faire votre pâte. Moi j'ai la viande pour ajouter à ma sauce.
Vous comprenez? Voilà. Vous avez parlé tantôt de l'accouchement des femmes. Vous voulez parler en un mot de la médecine. Est-ce que vous saviez qu'au temps de Kanka Moussa, au temps de Tombouctou, on opérait, il y avait la chirurgie. Il y avait des docteurs chirurgiens. Qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple très terre à terre. Quand vous arrivez au Togo, ça ce n'est pas de la publicité, vous arrivez à l'ancien Sogo, dans le quartier BTC à l'heure actuelle, il y a un Malien. Vous pouvez avoir double fracture. Ce Malien-là, d'une manière traditionnelle, va vous redresser le pied. Monsieur, on ne va jamais le couper. Qu'est-ce que ce Malien utilise? Ce Malien utilise les herbes. Les herbes. Naturellement. Vous comprenez? Vous allez à Tchamba, il y a les villages, vous arrivez à Tatao, avant Tchamba, à Tatao, il y a des guérisseurs. Ils vont vous rétablir le pied. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des carreaux sur le pied et ils prennent une poule. Et ils mesurent la partie où vous êtes, vous avez eu la fracture. Et ils cassent le pied là. Maintenant, au fur et à mesure qu'ils massent votre pied, le jour que le poulet là va commencer par mettre le pied, par appuyer pour cette patte là, vous allez commencer par appuyer votre pied là. Monsieur, et c'est comme ça que les gardiens disent ça. Ce n'est pas mystique, c'est naturel. Okay. On peut vous montrer ça étape par étape. Ce n'est pas mystique, ce que je dis là, ce n'est pas mystique. Ce n'est pas qu'on va faire ça derrière vous. On vous montre les herbes. Maintenant, je reviens sur l'accouchement des femmes. Il y a des herbes chez moi dans mon village, même à Lomé. Il y a des herbes. Si la femme a des difficultés d'accouchement, il faut seulement écraser ces herbes-là pour faire du jus. Vous recueillez le jus, vous donnez à la femme enceinte, elle boit. Je vous donne 10 minutes. L'enfant va sortir naturellement. C'est comme ça qu'on utilisait pour faire, pour aider les femmes à accoucher. C'est-à-dire que les grandes dames, les vieilles, quand les femmes enceintes s'approchent dans leur dernier moment, elles leur conseillent certaines nourritures, certaines herbes. Et ça facilite tout ça là. Aujourd'hui, il faut payer des centaines de millions pour avoir ça là, mais d'une manière chimique. Ce que je voudrais ajouter aussi, la nourriture était naturelle, organique. Ce n'était pas chimique. Il n'y avait pas d'engrais chimiques. Tout était naturel. Ça venait de la nature. Et les gens vivaient longtemps parce qu'il n'y avait pas de la chimie dedans. Voilà. Donc pour vous dire qu'aujourd'hui, on fait césarienne. Dans le village chez moi, on ne fait pas césarienne. Mais les femmes accouchent naturellement. Je m'arrête là. Merci, monsieur Kenao. Comme je le dis toujours, vous n'allez pas vous arrêter. Aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants, ils ne connaissent que les présidents, les chefs d'État, les premiers ministres. Avant l'arrivée des Européens, comment était l'organisation? Voilà. Aujourd'hui, partout où vous passez, on vous parle du gouvernement, de l'Assemblée. De la Constitution. De la Constitution. Surtout de la Constitution. Tu sais, avant tout cela existait. On vous parle de la démocratie. Tout ça là, ça existait en Afrique. Mais on ne parlait pas de président, on parlait de roi. Et on parlait des notables. On parlait de l'arbre à palabres. Voilà. Est-ce que vous comprenez? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que autant des royaumes africains, que vous prenez le royaume ghanéen, le royaume du Ghana ou le royaume du Mali ou le royaume de quoi, il n'y avait que des rois. Et ces rois-là ne prenaient pas seuls les décisions. Ces rois-là avaient des notables.
Et ces notables-là assistaient le roi à prendre les décisions. Et les décisions, on ne les prenait pas par rapport à la coutume du royaume, du village. C'est-à-dire qu'on ne prenait pas les décisions à l'air comme ça. Non, c'était selon les coutumes. Et on les respectait. Le roi qui ne respecte pas la coutume, qui ne respecte pas la loi de la coutume, il se suicide lui-même. Il n'attend même pas qu'on le limoge. Il se suicide lui-même. Vous comprenez? Donc ça veut quoi? Ça veut que même en ce temps-là, il y avait un roi qui avait les notables. Les notables constituent ce qu'aujourd'hui nous appelons l'Assemblée nationale. Il y avait le juge. C'est-à-dire que ceux qui étaient les gardiens des coutumes, voilà, les chefs religieux. Toute l'organisation que vous avez aujourd'hui là, ce n'est qu'une photocopie de ce qui existait en Afrique. L'organisation de l'Afrique avant l'arrivée du blanc. On n'a fait que polluer cela, on n'a fait que rendre cela beaucoup plus joli. Et vous voyez, on ne changeait pas la coutume qui était la loi fondamentale du village. On ne la modifiait pas comme aujourd'hui, que les gens modifient la constitution comme ils veulent. C'était une loi sacrée, parce que c'était une loi prise à partir de la religion du milieu. À partir, c'était des lois, des coutumes basées sur les choses des dieux du milieu. Vous pouvez aller en Égypte ancienne. Ça, vous allez voir ça. Vous allez arriver dans le royaume du Mali, dans le royaume du Ghana, voilà, vous allez trouver tout ça là. Et ça marchait. Les habitants respectaient les lois, qui étaient les lois de coutume, respectaient la coutume, respectaient la tradition. Les notables respectaient la tradition parce qu'un notable qui s'amuse à aller contre la tradition, contre la coutume, était suspendu, était reprimé. Les dieux, les gardiens des dieux, s'ils s'amusent à aller contre, ils sont punis. Et tout était en ordre, M. Atisso. Et aujourd'hui, on s'entretue pour des constitutions qu'on ne maîtrise pas, pour des mots qu'on ne comprend même pas, puisque ce n'est pas notre invention. Nous l'avons copié, sans comprendre. Je m'arrête là. Merci, M. Kenao. Chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, je vous rappelle que vous pouvez participer à cette émission en composant seulement le numéro qui s'affiche sur votre écran pour participer. Alors, M. Kenao, ouais. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais je ne saurais quitter sans vous poser cette question. Allez-y. Je me rappelle bien, quand on était dans les cours élémentaires, on nous disait que l'Empire, il y avait eu l'Empire Songhai de Gao. Et puis, il a eu sa naissance, son apogée, son déclin. Et puis, un autre empire arrive. Alors, comment est-ce que les empires atteignent leur apogée et leur déclin dans le temps? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelque chose sur ça? Vous savez, si vous prenez les empires ou les royaumes sont comme l'être vivant. Ils naissent, ils grandissent et ils meurent. Imaginez un seul instant que le long fort qui constituait, qui dirigeait cet empire-là venait de mourir. Et on remet à un successeur que lui n'a pas les mêmes idées que son papa. Ça va commencer par descendre. C'est à quoi? C'est que les mœurs vont commencer par se dégrader. Et au même moment, si un autre retrouve à sa tête un autre commandant plus fort, mais il attaque. Et maintenant il le vainc. Et il prend tout le territoire. Ça devient un autre empire.
un empire qui n'arrive pas à gérer bien ce qu'il a va décliner, va tomber. Ça fait quoi? Eh bien, il faut retenir, hein, quand nous disons que ces empires-là disparaissent, ils ne disparaissent pas au bout de 20 ans. Hein. Ils ne disparaissent pas au bout de 60 ans. Ce sont des siècles. C'est pas un truc de 2 ans, hein, de 10 ans, ou de 20 ans, ou de 100 ans. Hein. Ce sont des siècles et des siècles. Et c'est ça la différence entre les pays aujourd'hui. Prenez les pays comme le Soudan. Le Soudan font combien d'années d'existence? Le Soudan n'existe même plus. On parle de 2 Soudans. Oui, le Soudan du Sud et le Soudan du Nord. Voilà, prenez l'Éthiopie. L'Éthiopie, ça fait combien d'existence? On parle de l'Éthiopie, on parle de l'Érythrée. Il y a des exemples qu'on peut multiplier. Prenez l'Europe de l'Est. L'Europe de l'Est, maintenant, on a plusieurs États. Bientôt, au Mali, on parlera du Mali du Nord et de l'autre Mali. On parlera de Boko Haram à son territoire. Un jour, on parlera un État du Nord, du Mali, du Nigeria et le reste du Nigeria. Mais ce sont des États qui ne font même pas encore 100 ans d'existence. Mais ces royaumes dont nous parlons là, ces empires dont nous parlons là, ce sont des empires qui ont fait des centaines d'années. Mais comme toute chose, hein, il faut un début et puis il faut une fin. Mais je me réjouis que ce sont des gens qui ont lutté pour leur peuple. Ce sont ces rois-là, ces empereurs-là, ces rois-là étaient des rois, des fils dignes d'Afrique. Monsieur Kenao, ce que vous venez de dire m'a amené encore à vous poser une question. Aujourd'hui, on voit que les chefs d'État sont extrêmement riches. Les richesses de certains dépassent maintes fois le budget de leur pays. Est-ce que ces rois étaient aussi riches, plus que les autres de la population je vais te dire une chose. Ce dont nous parlons aujourd'hui là, ces rois dont nous parlons là, ce ne sont pas des gens qui étaient là pour de l'argent. Eux, leur souci premier était le développement de leur population. Le développement de la cité. C'est tout. La joie dans la cité. La joie dans la cité. Qu'on dise que c'est l'empire du Gao qui va de tel à tel. Et que tout le monde trouve de l'eau à boire, tout le monde travaille paisiblement. Et je vais vous dire une chose, monsieur Atisso. Est-ce que vous savez que la population de ces rois-là allait volontairement travailler pour les rois sans être payés? Expliquez-moi. Volontairement. C'est-à-dire qu'un village décide aujourd'hui d'aller travailler dans le champ du roi sans que le roi ne lui demande de venir travailler. Wow. C'est pour remercier le roi pour le travail qu'il fait pour la nation, pour la cité. Pour leur protection. Mais aujourd'hui, nous n'arrivons même pas à balayer nos propres quartiers. Pour rendre nos quartiers propres, on n'arrive pas. Et ce que je vais vous dire, vous avez parlé des chefs d'État actuels d'Afrique. S'il vous plaît, monsieur Atisso, ne parlez pas de chefs d'État. Et encore moins parler de leaders. Il n'y en a pas. Il n'y a que des fonctionnaires, il n'y a que des commerçants. Des petits préfets. Moi, je ne les appelle pas des préfets, mais des commerçants. Et qui ne veulent que faire du bénéfice. C'est tout. L'intérêt du peuple, le développement de la cité, ce n'est pas eux leur problème. Merci, monsieur. C'est la grande différence. Ça. Merci, monsieur Kenao. Et nous voici donc presque à la fin de cette émission. Est-ce que vous avez un dernier mot à l'endroit des Africains pour ce qui concerne le passé du continent? Non, je ne parle plus du passé du continent. Le passé, c'est le passé. Mais tout ce que je vais dire aux Africains, c'est de se baser sur ce passé pour construire leur avenir. Qu'ils ne pensent jamais
qu'en restant dans le système actuel de l'oppresseur, ils vont bâtir leur Afrique. Ils se trompent. Alors, la seule chose qu'ils doivent faire, c'est de retrouver leur religion. Le jour qu'ils vont retrouver leur religion, ils vont retrouver leur développement. Et je les exhorte à retrouver leur religion. C'est mon dernier mot. Merci, M. Yves Kenao. Le jour où les Africains retrouveront leur religion, c'est-à-dire les Africains retourneront à Tombouctou, ils auront le développement de l'Afrique. Les mots sont de M. Yves Kenao. Nous remercions la production de cette émission assurée par Malik Sall. Et chers amis téléspectateurs et fidèles téléspectateurs de Afrique pour les Africains, nous voici ainsi à la fin de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre numéro. Mais jusque-là, portez-vous bien, gardez l'esprit libre et positif.